Bonjour et aussi rebonjour à ceux qui ont déjà vu quelques vidéos sur cette chaîne. Merci de me laisser entrer chez vous peut-être une fois de plus. Avec ce troisième épisode de la série, je souhaite développer dans une version allégée quel est le but de la vie chrétienne ici-bas, celle que Dieu a plantée en chacun de ses enfants. Dieu veut que le croyant ne vive plus que de cette vie de foi et de confiance en lui. Mais il ne veut pas comme un dictateur. Il veut que nous vivions de cette vie parce qu'elle est bien meilleure que celle que nous pouvions avoir vécue auparavant, parce qu'elle nous met dans la faveur de Dieu, dans la conscience que nous sommes aimés de lui, lui qui sait tout et qui peut tout. Alors ainsi, en vivant de cette vie, elle collera au but que Dieu lui a assigné. Ce but, c'est mieux le connaître en vivant par la foi en sa présence pour témoigner convenablement de lui. Et si vous ne retenez qu'une chose, c'est cette phrase. Voilà, tout est dit. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même développer. Alors, ici-bas, c'est ici-bas que se passe pour l'instant cette vie. Je ne parle pas de l'état éternel du chrétien. Le chrétien est un étranger. Sa bourgeoisie, d'où il est originaire, est dans les cieux. Je rappelle que le chrétien est né d'en haut. C'est une œuvre de Dieu qui est descendue en lui. Il n'est plus du monde. Ce système humain construit sans Dieu. Il a été choisi du milieu du monde et il en a été sorti. C'est pour ça que parfois, souvent même, il est mal compris, car il ne prend plus part comme avant aux joies factices de ce monde ou aux réflexions de ce monde. Parce que ses affections sont maintenant tournées vers les choses d'en haut, et non plus comme avant dans les choses de la terre. Parce qu'il peut fixer ses regards sur le Seigneur Jésus, parce qu'il est pleinement conscient de la réalité du Seigneur Jésus. Un Seigneur qui se tient à ses côtés, qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». C'est une réalité qui apporte une grande paix dans l'âme. Alors, n'étant pas de ce monde, le but du chrétien, c'est d'être ambassadeur du Christ, d'être un témoin de sa personne en vivant de sa vie. C'est le programme de toute une vie. Grandir dans l'intimité avec Jésus pour donner à le connaître. Et comment c'est-il possible? Bon, déjà, c'est possible. Comment? C'est encore l'affaire de Dieu. Dieu l'Esprit, l'Esprit Saint, prend de ce qui est à Jésus et nous le fait contempler. Et en le contemplant, le croyant est transformé progressivement en la même image. En quelque sorte, le chrétien devient ce qu'il voit être en Jésus. Son modèle, l'homme Christ Jésus, qui sur la terre vivait de foi. Il en était d'ailleurs le chef et le consommateur, c'est-à-dire celui qui l'a amené à la perfection, cette foi. L'objectif de la vie chrétienne, c'est de présenter un vrai témoignage crédible et authentique, pour que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu se tournent vers lui. Dieu est amour. Et toute sa volonté part de son amour. Et sa volonté, comme elle est que tous les hommes soient sauvés, eh bien, il envoie ses enfants témoigner pour les faire entrer. Venez, il y a de la place au banquet. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est arrivé le jour de la Pentecôte et c'est arrivé à la conversion d'un chrétien. L'Esprit Saint donc venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. C'est le service et c'est la mission du croyant. Alors, ça nécessite donc une puissance et cette plénitude de vie, elle est évidemment possible. Pour Dieu, nous sommes comme un vase. Et si ce vase, il est vidé de choses encombrantes qui n'ont rien à y faire, il y aura toute la place pour ce que Dieu voudra y mettre. Et on en revient à la question de la repentance, qui est en fait faire le ménage, laisser la place.
pour vivre une consécration à Dieu. Et là où ce repentir est absent ou superficiel, il y a la misère. Et de trop nombreux chrétiens confessent ne pas bien connaître ces fleuves d'eau vive qui coulent du sein de celui qui croit. Ça, c'est écrit dans dans l'évangile de Jean. Et sans bien comprendre pourquoi, ça ne fait pas partie de leur expérience, ils soupirent en demandant une délivrance et en attendant des jours meilleurs. Et l'Écriture donne pourtant la raison très claire de cette pauvreté. Elle est due à l'incrédulité. On ne croit pas. Pourquoi ne croit-on pas à ce moment-là, ou toujours? Car, ayant en nous également la vie du vieil homme, lorsque la vie divine n'est pas la seule vie qui dirige le croyant et qui est en action, eh bien, celle du vieil homme appauvrit la foi. Parce que le vieil homme ne sait pas ce que c'est que croire. Le croyant a la mémoire de ce qu'il a cru. Il sait que c'est vrai, mais il ne le réalise pas. Il en a perdu la substance. Comme quelqu'un qui a bu de l'eau, c'est ce que c'est que d'avoir soif et d'avoir la soif étanchée par l'eau. Mais seulement, quand il pense à ça, il n'y a pas de bouteille d'eau à côté de lui. Il ne peut pas recommencer cette expérience. Seul le nouvel homme croit. Et ce nouvel homme, à ce moment-là, il est endormi. C'est pour ça que le chrétien, il doit privilégier la vie de la foi. Ne pas se laisser dominer par ce vieil homme qui était avant. Parce que si c'est le vieil homme, avec ses passions, ses convoitises, ses projets, ses soucis qui remplissent le chrétien, eh bien la puissance de l'esprit qui donne la foi, cette puissance, elle est attristée. Elle peut même être éteinte. Et le nouvel homme se trouve comme endormi. Il doit alors se réveiller de sa torpeur pour que le Christ luise de nouveau sur lui. Et se réveiller, c'est affronter le constat de sa propre misère, sans se chercher la moindre excuse. Reconnaître et juger tout ce qui obstrue la puissance de l'Esprit Saint. À cause de tous ces regards qui sont tournés en bas, en direction du monde. Alors cela ne veut pas dire que le croyant vit dans les nuages, mais il prend connaissance des choses de la terre, bonnes ou mauvaises, en étant à côté de Jésus. Si je suis dans la nature avec des lunettes teintées de bleu, je vais voir la vie en bleu. Si je suis à côté de Jésus, je vais voir la vie à travers Jésus. Jésus est celui qui aime. Ça fait toute une différence avec la vie d'avant. Mais parfois, Jésus se trouve à la porte d'un cœur. Alors voici ce qu'il veut faire entendre à ce moment-là. On lit ça dans la lettre à l'Assemblée de Laodicée, dans la lettre dans l'Apocalypse, au chapitre 3, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Voici ce qu'il dit. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Il nous encourage. Et repens-toi. Donc le Seigneur, on voit, il reprend, il encourage et il commande fermement. Et tout cela pour restaurer son enfant. Comme il l'a fait pour le roi David, qui, dans un profond repentir, implorait Dieu de lui rendre la joie de son salut. Parce que ce repentir, c'est le chemin, le seul chemin qui mène à la restauration. En conclusion, je dirais que le chrétien est béni, oui, d'avoir un tel sens à sa vie. Cette grâce de côtoyer de plus en plus son Sauveur et Seigneur, pour le connaître de mieux en mieux, avec le désir toujours plus profond de le faire connaître autour de lui, en s'appuyant sur lui, et non sur ses propres forces. C'est une grâce, et c'est un honneur extrême de pouvoir servir Dieu en étant conduit par lui. Voilà, j'espère que vous avez pris conscience que la vie a vraiment un sens, et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je parle de la vie que Dieu veut donner à ceux qui ne la connaissent pas encore, et la vie que Dieu veut entretenir dans ceux qui l'ont reçue. Dieu aime les hommes, et il veut qu'ils trouvent donc le sens, ce sens à leur vie, le sens de la vie, la vraie vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu donc vous bénisse et fasse prospérer votre âme. Au revoir, à la prochaine.